Bonjour Carolina, Bonjour Julien. merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est dans l'hôtel Le Pavillon qui se trouve à Paris. Alors merci à eux de nous accueillir. Alors comme je t'expliquais en amont, je réalise un documentaire depuis 3 ans maintenant qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous et qui m'amène à sillonner la planète et à interviewer quasiment plus de 1600 personnes. Et voilà, on m'a parlé de toi, je suis tombé sur toi aussi par hasard sur Internet, puis j'avais envie de creuser et je me suis dit, ah, elle a forcément des choses à nous dire. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi? Quelle question! Je pense que c'est une question vraiment très complexe et en même temps très banale en fait, parce qu'on parle tous de bonheur, mais finalement, qu'est-ce que c'est le bonheur? Donc, comme j'ai dit, c'est très complexe parce qu'on pourrait avoir tendance à dire le bonheur selon telle personne ou le bonheur selon telle autre. Mais j'ai réfléchi un petit peu avant de venir te voir. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'être le plus authentique possible, je ne vais pas voir ce qu'ils ont fait les autres. Mais néanmoins, en fait, m'est restée en moi cette question, qu'est-ce que je veux dire pour qu'est-ce que le bonheur? Et finalement, je me suis dit, en fait, comme je travaille sur cette thématique depuis déjà pas mal d'années, et pour moi, les principes, c'est donc aller éveiller, activer, dynamiser le bonheur. Donc, qu'est-ce que le bonheur? Je me suis dit, bah, pour moi, tout simplement, le bonheur, c'est s'entraîner à être dans le présent. Pour moi, c'est un entraînement pour être dans le présent, un entraînement pour vivre ses valeurs, un entraînement pour avoir une vie avec du sens. Ok, Voilà, c'est ça d'accord. le bonheur pour moi. On retrouve ça dans les yogas. Ben, on trouve ça dans le yoga, on trouve ça dans d'autres choses aussi. Et il s'est fait qu'en fait, j'ai trouvé le yoga, ou le yoga m'a trouvé dans son chemin, je ne sais pas, voilà, on s'est liés. Et du coup, c'est avec le yoga que je partage beaucoup de choses, mais pas qu'avec le yoga en fait, parce qu'il y a plein de choses qui viennent en fait, c'est lié à cette envie de se libérer des souffrances. Le Mm. but ultime du yoga, c'est la libération des souffrances. Donc, quand on est libre, on peut accéder au bonheur, on peut accéder vraiment à cette béatitude que c'est, je pense, le but de tout être humain. Tu crois que c'est un but? En fait, voilà, ça c'est une autre chose. Je pense qu'on pourrait dire que c'est le but ultime et on pourrait dire non, c'est pas le but, c'est le chemin. Mais je pense que c'est un peu les deux. Je pense que c'est le chemin et en même temps c'est le but parce que je pense qu'on est tous là pour être heureux. Donc c'est un but ultime, mais dans un lâcher prise de ce but ultime. En fait, Mm. c'est vraiment les petits instants de bonheur présent, c'est les petits du présent. Mais finalement, c'est quand même un but ultime en quelque sorte. Mm. Parce que je pense qu'on est tous sur Terre en voulant être heureux. Donc c'est quand même un but. Le problème, c'est quand on veut juste être heureux, c'est ça le but. Donc, du coup, on oublie son présent et du coup, on oublie, en fait, voilà, juste d'être là. Mm. Et c'est là où résiderait, je pense, un des problèmes pour accéder au bonheur pur. Bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé sur notre planète pour que, comme je te le disais, moi, quand j'interviewe la population, qu'il y ait une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dise, mais écoute, Julien, moi, je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans notre société pour qu'une personne sur quatre n'ait pas pris suffisamment de temps ou de recul dans sa vie pour penser à ça, quoi? C'est une très bonne question. Je pense, en fait, que les gens, ils ont cette question, mais de manière latente. Et que parfois, c'est plus simple de ne pas se poser trop de questions parce que ça viendrait bouger trop de choses à l'intérieur. J'avais fait des petits tests d'enquête comme ça dans mon milieu en essayant de savoir quels étaient les rapinometres personnels des gens pour savoir en fait comment on pouvait faire augmenter, grimper ou entretenir ces rapinométres. Et donc en faisant des expériences sur les terrains et en faisant des études aussi, des lectures sur tout ce qui était déjà fait, j'ai constaté que beaucoup de gens, en fait, soit ne se posaient pas la question, ou soit se la posaient, mais finalement, en fait, même si leur rapinomètre n'était pas très, on va dire, dans un niveau très développé, bah, finalement, c'était pas plus mal que ça, parce que peut-être chercher à l'intérieur des choses qu'il faudrait modifier Hmm. ferait plus de mal, selon eux peut-être, qu'aller chercher à s'entraîner autrement pour faire d'autres manières de faire et aller vers un mieux vivre. Hmm. Mais après, je ne peux pas répondre pour eux, pour ces quatre personnes. C'est une personne, non, c'est une personne sur quatre, Une c'est personne ça? sur quatre, ouais. Voilà, je ne peux pas répondre pour eux. Je suis de nature un peu, on va dire, existentialiste, parce que depuis que je suis toute petite, quand j'étais petite, on va dire, ben, je me posais plein de questions sur quel est l'essence de la vie, pourquoi je suis là. Donc, je ne peux pas répondre pour eux. Je peux juste imaginer ce qu'ils peuvent Ouais.
penser, oui, je ne sais pas. On sent que tu as un accent. Tu viens de quel pays? Je viens de Colombie. Colombie. En Ouais. Colombie, on est heureux? Bah, je me pose aussi beaucoup de questions en fait, parce que comme c'est mon sujet de recherche, c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce qui influence le bonheur chez les gens? Donc, je vais répondre hein, si en Colombie les gens sont heureux ou pas. Mais c'est juste dans le contexte en fait. Et j'ai beaucoup aimé d'avoir trouvé les recherches de Sonia Lubomirski qui indiquent que le bonheur donc est une partie génétique, une partie environnementale, une partie donc qui nous correspond à 40% dans nos choix. Et donc il y a ces 10% d'environnement. Je me suis dit, les gens en Colombie, ces 10% d'environnement, où ils en sont en fait avec le bonheur. Parce que je remarque quand j'y vais, comme ce que je remarque aussi dans les pays où il fait chaud, où il fait bon, que les gens ont l'air d'être heureux, ils ont l'air d'être épanouis. Donc, je suis allée récemment en Colombie et avant d'y aller, je me suis posé la question, mes hypothèses de recherche, en fait, pourquoi les Colombiens ou les Latino-Américains ou les gens qui vivent dans des pays chauds seraient a priori plus heureux que les autres, a priori. Donc, j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est la chaleur? Parce qu'on dit que bon, on peut être plus simplement pauvre au soleil. Parce que c'est vrai que même si tu n'as rien, bah, sous un cocotier, bah, tu as du coco, à côté tu as la banane plantain. Bon, bref, peut-être moins de besoins matériels, peut-être. Et c'est des gens très sociables. Donc, les liens sociaux est quelque chose de très important pour le bonheur. Ce sont des gens qui sont très familles. La famille et les amis, c'est un socle du bonheur. Et puis aussi, je me dis qu'ils sont des gens qui aiment danser. Et faire bouger les corps, c'est aussi une source de bonheur. Donc il y a plein de petites choses qui font que. Et aussi, peut-être tout simplement, il y a des peuples plus positifs que d'autres. Donc voilà, il y a plusieurs petites choses qui font que. On pourrait dire que le Colombien, superficiellement, il est heureux. Parce que on sent en fait, c'est une joie de vivre quand on le voit. Il y a une chaleur humaine qui se dégage, mais je dis superficiellement, parce qu'après, si on creuse un petit peu, je trouve que parfois ça peut rester assez matériel aussi, Ouais. justement, et que mine de rien, même s'ils sont plus proches de la nature, parce que la nature, elle est là, peut-être ils s'éloignent plus facilement parce qu'il y a l'emprise de tout ce qui est le commerce. Les centres commerciaux dans les villes sont assez énormes. Donc, je pense qu'ils doivent sauvegarder ces beautés en fait qu'ils ont des soleil, lumière, amitié, musique, joie. Mais attention avec ces consommations extrêmes en fait qui peuvent vraiment faire tomber la balance un jour ou l'autre, je pense. Ouais, mais ça, on le retrouve dans beaucoup de pays qui sont en voie d'expansion, quoi. Oui, C'est surtout le tourisme, malheureusement, qui apporte ça, en fait, parce qu'il y a une course après l'argent, il y a une course après le bien matériel, et c'est le cas dans beaucoup de pays qui émergent un petit peu. On voit ça beaucoup aussi en Asie, quoi. J'ai l'impression que la société nous ferait croire qu'on est heureux parce qu'on possède des biens matériels. Donc, voilà, quand on a un pays qui est en voie de développement, bon, c'est un petit peu à voir, quoi, entre guillemets, on tombe dans le piège. Et la réalité du terrain, c'est que non, oui, c'est clair que c'est pas en possédant du bien oui. matériel qu'on est heureux, quoi. Après, pour l'instant, ce n'est pas dû au tourisme, parce que c'était un pays qui était assez fermé, ou en tout cas, pas pour lui-même qui s'est fermé, c'est juste son image internationale qui Ouais. faisait que voilà, c'était dangereux, etc. Donc personne n'y allait. Mais donc, du coup, il était préservé pour ça. Donc, je pense que ces contextes-là, il est bien avant la rentrée du tourisme qui arrive vraiment maintenant, parce Ok. qu'on commence à parler de plus en plus. Donc, non, mais justement, méfiance, parce Mm. que ça peut agrandir peut-être ces Et ouais. petits risques. Mais ce qui est marrant aussi, c'est que, bon, comme tous les ans, ils font un peu des classements des pays les plus heureux. Bon, Mm. bref, sur quoi on met sur ça. Mais il me semble que cette année, la Colombie était juste au-dessus de la France, Ah ouais, juste une échelle d'accord. avant. Donc, mais c'est quoi le bonheur en fait, et Ouais, c'est comment on les ça. mesure? Et puis Qui voilà, fait les tests, sur quoi ils se reposent. c'est clair, Et c'est ouais, c'est clair, clair. C'est c'est toujours très clair. compliqué, moi, je trouve, Oui, ces oui, notions, parce que, voilà, qui s'en occupe, quoi? oui, Qui sont ces personnes pour dire, bah voilà, ça, c'est un pays qui est oui, heureux, et ça, c'est pas oui. un pays qui est heureux, quoi. En revanche, c'est vrai que quand on va en Colombie, on sent que les gens sont c'est fluide en fait, les Mm. gens ils sont gays. Voilà, il y a quelque chose de gai et en même temps un peu léger aussi Ouais. dans l'ambiance. Non, ça m'étonne pas. Et c'est agréable. M'étonne pas, tu retrouves ça quand même beaucoup en Amérique du Sud, hein. Oui, oui, Que oui, tu oui, ailles en oui. Argentine, au Chili, au Brésil, tu sens qu'il y a une vraie différence culturelle avec l'Europe et notamment avec la France, et qu'effectivement on est face à une population qui est plus joviale,
qui est plus qui est plus sociale, quoi, qui est plus enclin à discuter et qui est plus réceptive, en tout cas humainement parlant, quoi. Ça ne veut pas dire Oui, qu'ils sont plus heureux, mais non. ils sont plus abordables, quoi. Et aussi, il y a quelque chose d'important aussi. Si on parle de bonheur, sérotonine et tous ces neurotransmetteurs pro-bonheur, on aime les contacts. En fait, on touche très facilement les gens. Et ça, je pense que c'est important. C'est clair, C'est hein. quelque chose d'important. Ouais. On Ouais, retrouve ça par exemple en France. Tu sais, moi j'ai habité à Paris pendant 34 ans ouais, et depuis 3 ans maintenant je suis dans le sud de la France et c'est évident que le soleil ouais. participe Ah oui. vraiment à notre bien-être. Alors je ne sais pas si ça participe à notre bonheur, mais en tout cas au bien-être, c'est évident que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Oui, oui, ça participe au bonheur, au Mm. bien-être, en fait. Et c'est pour ça que pour contrer des dépressions, par exemple, on dit de s'exposer à des lampes de luminothérapie. Ouais. On a besoin de lumière et puis le corps a besoin de vitamine D qui ne peut pas produire s'il n'y a pas de soleil. Mm, mm, Donc, en fait, c'est chimique mm. aussi, Ouais, c'est en ça. fait. Et puis, le soleil, on voit bien, quand il fait beau, bah, on Ah, sent que ouais. tout est possible, que c'est merveilleux, les choses sont plus simples, en fait. Complètement, ouais, C'est ouais, quelque chose ouais. des... Oui, La vie est plus belle, quoi. oui, oui, Ouais, oui, ouais, oui, c'est oui. très curieux. Est-ce que tu fais la distinction entre bien-être et bonheur? Oui. Ouais. Oui et non, Ok. en fait. J'ai fait la distinction, oui, parce que bonheur, pour moi, c'est quelque chose d'assez global. Bien-être, et je trouve que ça permet parfois de parler avec certaines personnes et que ça fasse un peu moins, parce que quand je dis bonheur, parfois c'est faire, ah, en fait, un peu trop rêveur ou un peu trop, je sais pas, girly, ou je ne sais pas, en Ouais. fait. Donc, du coup, parfois, bien-être, ça touche un peu plus le corps, peut-être, et ça me permet parfois de parler autrement et avec un ressenti tout de suite corporel, on va dire. Mais Même attends, si le bien-être, c'est pas corporel, et ouais, évidemment. c'est ça. Mais Mais il faut voir à qui tu t'adresses aussi. Tu t'adresses à qui? exact. C'est pour ça que je Et dis ouais. ça dépend. Bonheur, pour moi, ça englobe tout, en fait. C'est en quelque sorte un bien-être général. Et bien-être, le mot que bien-être, c'est c'est être bien. Son corps, son esprit, son ensemble. Hmm. Et bonheur, en fait, oui, c'est en quelque sorte un synonyme, même si je sens vraiment que bonheur, c'est quelque chose qui englobe plus, qui englobe aussi un contexte du sens Hmm. qui n'a pas le bien-être forcément. Hmm, hmm, En fait, hmm. bien-être, ça peut être un peu individuel, même s'il y a un bien-être collectif. Hein. Mais le bonheur, pour moi, il y a une connotation du sens, des valeurs, et puis, oui, oui, quelque chose de bien plus profond. Qu'on comprenne bien ton profil, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais concrètement dans la vie de tous les jours? Oui, bien sûr. Alors, je dis que je suis une apicultrice. Donc, qu'est-ce que c'est une apicultrice? Ben, c'est quelqu'un qui est engagé, qui s'engage avec soi-même. Moi, je me suis engagée avec moi-même et à vivre tous les jours pour cultiver mon bien-être, mon bonheur. Et puis, à le partager avec les autres. J'ai choisi de le faire en fait en utilisant trois mots, c'est informer. Toutes ces infos je prends à droite à gauche parce que j'adore me former. Donc, je les prends pour moi, ce que je sens qui me convient, qui parle, qui pourrait parler aux autres. Et puis, je les partage sous forme d'ateliers, sous forme des séances. Puis, inspirer. Donc, parce que parfois, je me dis, waouh, c'est chouette. Parfois, on a les connaissances, mais il nous manque une petite touche d'inspiration. Et puis, mon troisième verbe, on va dire, c'est s'entraîner. Donc, du coup, c'est une triade, c'est s'informer, s'inspirer et s'entraîner. Et je me base sur ces trois choses pour vraiment cultiver le bien-être, dynamiser le bien-être à l'intérieur, donc déjà de moi, comme je l'ai dit, mais des autres personnes qui sont là. Parce que je pars du principe que parfois dans la vie, il peut nous manquer des informations. Voilà, c'est comme ça. Et qu'en les acquérant, on peut les mettre en pratique pour son bien-être, tout simplement par exemple en apprenant à respirer. C'est tout bête. Mais on a oublié de respirer par exemple, comme beaucoup de gens. Du coup, c'est une information qui devient technique, que je peux apprendre. Du coup, je peux voir que quelqu'un d'autre, en apprenant à respirer, est devenu plus épanoui. C'est une inspiration. Et du coup, je me dis, en fait, OK, j'ai ces infos, j'ai cette inspiration, mais maintenant, c'est à moi de m'entraîner. Donc, je m'entraîne. Et je m'entraîne à bien-être. Donc, c'est un projet, je suis une apicultrice, donc une personne dédiée à cultiver le bien-être, le bonheur. Et puis, euh, et puis quoi? Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié ce que j'allais Prof de dire. yoga? Oui, oui, oui.
Et prof de yoga, et ce que j'allais dire, en fait, c'est que j'ai... Non, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça arrive. Alors, attends, je reprends, en fait. Non, en fait, oui, je peux dire que je suis une Ouais, apicultrice, c'est que ça. ce que j'aime bien, c'est informer, inspirer et s'entraîner. Et que j'utilise le yoga comme outil fil conducteur. Et quoi d'autre, en fait? Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a une différence entre happy chief et apicultrice? Oui, 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 Ouais, c'est pas du tout la c'est même pas pareil. chose, en Ah, fait. d'accord. Non, non, Ok. non. Pour moi, apiculteur, en fait, apicultrice, c'est un joke de mots, en fait. C'est juste pour Ok. dire que je suis quelqu'un d'engagé pour activer les bien-être, Ah, les ok. bonheurs chez les gens. Et les happiness officers, c'est ça? Ouais, Chez ouais, ça, ouais, c'est happiness ça. officer? C'est vraiment un poste, en fait, dans les Hmm. sociétés, Ok. un poste ressources humaines, Hmm. un poste qui est là pour veiller au bien-être des salariés. Et j'avais notamment découvert celui de la ancienne de la sécurité sociale belge, en Ah fait. ouais, Oui, ok. oui, oui, vraiment, c'était une happy Génial. ressources humaines. Et elle avait fait plein d'études sur le fait que voilà, ramener le bonheur au travail, c'était C'est vraiment top quelque ça. chose d'important. Ouais. Et je m'inspire pas mal de ces phrases pour ramener justement la happy culture aux entreprises. D'accord. Donc, Ok. Donc ton public, c'est le monde de l'entreprise? non, pas du tout. Mon Non? public, c'est toute personne qui souhaite Ok. en fait tout simplement D'accord. cultiver son bonheur, activer son bien-être. Et au tout début, je pensais en fait à la base, je voulais créer, je suis journaliste de formation. Ok. Et donc à la base, je voulais partager des infos avec les gens et j'ai commencé mon projet à me dire voilà ce qui m'inspire, ce que je souhaite partager. Mais comme à chaque fois que j'allais vers plus de choses, je voyais qu'il y avait encore un tas de choses décrites, des journaux, des revues, des Ah ouais. livres, etc. Je me suis dit, non mais pourquoi tu vas faire une autre chose? Bon, bref. Donc du coup, j'ai laissé ce petit projet-là, des petits, nos grands projets, des sources d'information bien-être. Mais c'est ces projets-là, en fait, qui m'a fait naître les autres choses. Parce que du coup, je me suis formée pour être instructrice de yoga, pour partager mieux les informations. Et D'accord. après, j'ai pris goût au partager le yoga comme ça, de cette Ouais. manière. Hmm. Et du coup, j'arrive pas encore à faire vivre ce projet Ok. d'information parce que les autres choses me prennent beaucoup de temps Ouais, aussi. j'imagine. Donc Bah oui. voilà, mais c'était quand même la racine de tout ça, D'accord. un projet d'information qui sert à inspirer et puis à motiver à s'entraîner. Ouais. Oui, je me souviens ce que je voulais dire tout à Ah l'heure. oui, bah voilà, c'était ça. Oui, non, 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 oui, c'est lié à ça. C'est que justement, en fait, une chose qui me touche, c'est que c'est le troisième mot, c'est s'entraîner. Parce que je pars du principe qu'on veut tous être heureux, même si un sur quatre l'a oublié ou voilà, Ne ou se sais pose pas. pas la question. Ouais. Mais je pars du principe que on souhaiterait tous être heureux, même si la personne l'a oublié et sait Hmm. pas qu'est-ce que c'est le bonheur. Mais je pars du principe que pour être heureux, pour beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas cette partie génétique pro-bonheur déjà très développée, ben, on doit s'entraîner, tout simplement. Et l'entraînement, donc ça passe par, très souvent, par quelque chose, selon mon approche, corporel. Ok. C'est bouger, c'est respirer, c'est méditer, c'est bien se nourrir. C'est un tas de choses qui, voilà, mais on s'entraîne. On ne peut pas dire juste aujourd'hui, je fais un atelier de 10 heures, Hmm. ça y est, je suis heureux. Eh oui, bah oui. Ben non, c'est vraiment s'entraîner, c'est quotidien. Et c'est pour ça que tu as commencé notre interview en me demandant qu'est-ce que c'est le bonheur. Ben, pour moi, le bonheur, c'est s'entraîner. C'est un entraînement à mieux être, à mieux vivre. C'est un entraînement permanent Hmm. et pour être dans le présent, à chaque action, action pro bonheur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien? Qu'est-ce que déterminer ce qui me rend heureux, ce qui me fait sentir en fait que je vais vivre et aller, je m'entraîne. Et je m'entraîne. Et si je m'entraîne, je suis heureux, bah, mon entourage est heureux. Et si mon entourage est heureux, ben, en fait, c'est quelque chose qui se multiplie. Bien Et, sûr. Bah oui. En voilà. t'écoutant, je pense à une chose, je me dis, je suis OK pour l'entraînement, Oui, parce que, évidemment, on en parlait tout à l'heure, il y a un conditionnement sociétal qui est très important. Donc c'est clair qu'il faut s'entraîner, euh, en tout cas, il faut se déconditionner pour être mieux, on va dire, dans sa vie. Je crois que c'est un vrai exercice, arriver dans une tranche d'âge. En revanche, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps à accompagner les enfants dès le départ, parce qu'il n'y aurait plus besoin d'entraînement après dans la vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je reviens à ce que je te disais en amont. Moi, on est en train de créer une école quoi, qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative inspirée de différents courants alternatifs, avec pour objectif
un des objectifs de se dire que on veut tous une belle société, mais tout part de l'éducation, quoi. En réalité, les thérapeutes ne devraient pas exister, il ne devrait pas avoir de sophrologues, de naturaux, etc. Si dès la base, on nous accompagnait au mieux déjà pour se révéler qui on est réellement, pour comprendre, je sais pas, d'où vient une carotte, d'où vient un œuf, comment on le mange et quel effet ça a sur nous, c'est quoi la spiritualité, etc., etc. Quel est ton point de vue, toi, autour justement de ce sujet qui est pour moi fondamental, l'éducation, quoi? Je comprends ta question, en fait, elle est tout à fait intéressante. Effectivement, l'éducation, pour moi aussi, c'est la base de la base. Et je te rejoins dans ce que tu dis, bah, si les enfants recevaient une éducation différente, à l'écoute, à l'éveil, etc., bah, effectivement, il y aurait moins de thérapeutes. Et ou peut-être, moi je pense qu'il y aurait quand même, parce Ouais, que ça n'existe pas la perfection. Puis je pense aussi qu'on vient sur Terre, c'est ma conviction, parce qu'il y a des choses qu'on doit régler, entre guillemets, en fait, des évolutions à faire. Donc, on viendra toujours avec des choses à résoudre. Et puis, en fonction de nos blessures, on vivra des choses, en fait, qui éveilleront ces blessures. Et donc, c'est un constant, en fait, on évolue constamment. Après, je pense que si on a une éducation intelligente quand on est enfant, eh ben, on peut réduire ses souffrances et on pourrait évoluer beaucoup plus vite. Ça, c'est clair. c'est évident. Ça, c'est clair. Ah ouais. Donc, pour moi, l'éducation, c'est la base, je te rejoins. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi mon idée de ce que je souhaite faire, parce que quand je dis que je suis apicultrice, en fait, je suis ce que j'appelle moi, mais je ne le dis pas tout le temps, parce que c'est un peu bizarre, je me considère comme si je faisais l'alphabétisation émotionnelle. Hmm. Parce que justement, je trouve que parfois, voilà, dès l'enfance, on a récolté des choses en fait qui n'étaient pas forcément porteurs vers le haut. Et du coup, bah voilà, on doit se rééduquer. C'est dommage, parce qu'effectivement, on pourrait déjà... Gagner du temps, quoi. Oui, Hmm. c'est clair. Mais je pense que c'est gagner du temps. On peut pas, l'être humain, il est trop complexe pour dire que même avec une super éducation, donc on fera des êtres humains. Non, je pense qu'on pourra dire, waouh, on aura une grande chance d'avoir des épanouissements. Ouais, c'est ça. Mais le bonheur, ce n'est pas juste waouh, tout est magnifique. Le bonheur, c'est voilà. Et la vie est un déséquilibre tout le temps. C'est voilà, c'est balancer et aller. Tu vois ce que je veux Oui, oui, je dire? vois ce que tu veux dire, mais fondamentalement, si dès le départ, on sait au mieux accompagner les enfants pour se révéler vraiment de ce qu'ils sont, je donne un exemple. Imaginons que tu es né dans une famille d'avocats, il y a de fortes chances que tu deviennes avocat. Mais imaginons, toi, tu n'as pas du tout la fibre à être avocat, mais par contre, tu adores toucher le bois, tu adores le polir, et puis finalement, tu es doué, tu as vraiment à faire des sculptures. Et c'est là-dedans dans lequel tu dois te lancer, c'est pas avocat. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je pense que ça, c'est un point important parce que on est quand même dans une société qui tourne autour de l'argent. Mhm. On a besoin de travailler pour gagner de l'argent. On est quasiment allé 8 heures par jour au travail. Autant faire se peut que d'avoir un travail qui apporte un bien commun et dans lequel surtout toi, tu t'épanouisses quoi, avant de gagner de l'argent. Et je crois que c'est ça en fait un des points qui est super important, c'est de résoudre déjà ça. Donc si on nous Bien accompagne au sûr. mieux quand on est petit, il y a de fortes chances qu'on puisse contribuer à un monde meilleur, donc à un bien commun, à travers ce qu'on est tout simplement. Mais bien sûr, je te rejoins complètement. Après, ça ne veut pas dire que seras heureux. En fait, c'est pas parce que Je tu pense que auras si. beaucoup de chance, en fait, quand tu fais. Parce que je pense qu'on ne se réduit pas qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas juste parce que j'ai un métier qui me plaît que voilà. En fait, parce que si tu n'as pas de métier aujourd'hui, alors tu n'existes pas. Alors c'est pas un métier, c'est un outil Oui, qui permet de participer à un bien commun, oui, c'est-à-dire à quelque chose de positif oui, dans la planète. Tu parlais oui, de transmission, tu parlais d'inspirer, tu oui, vois. Ça, je pense que ça, oui, fondamentalement, ça te rend heureux. oui. Pourquoi? Parce que tu apportes du bien aux autres. Alors, je te rejoins. Et en yoga, on parle de la loi de Dharma. C'est la loi de l'objectif existentiel. Et je suis complètement d'accord avec toi quand en fait tu dis faire quelque chose qui apporte aux autres, trouver en fait. Pour moi, c'est trouver vraiment ta raison d'être, ton objectif existentiel, peu importe en fait ce que les a priori commerciaux de la société d'aujourd'hui, mais pouvoir t'épanouir avec ton expression, ton sens en fait, pouvoir les vivre tous les jours. Oui, je pense que ça rend les gens heureux. Je Ouais. suis persuadée. Mm, mm, Oui, mm. oui, oui, ça c'est Et clair. j'ai vraiment le sentiment que c'est quasiment une des clés, quoi, en gros, quoi, pour tendre vers le bonheur, quoi, si tu veux, quoi. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Et
il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi dans cette loi de Dharma, c'est que en fait, tu peux trouver ce qui a du sens pour toi et tes valeurs, pourquoi tu es fait en fait dans cette vie, même si tu peux avoir plusieurs talents. Mais l'effet de découvrir un de tes talents, on va dire, hein, quelque chose qui te fait vraiment vibrer, aller vers Mm. l'avant, mais qui est un lien avec comment tu pourrais aider les autres. C'est Un ça, lien vraiment direct avec comment tu participes pour le bien-être de ce qui t'entoure. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Je sais pas si tu connais David Laroche, Et non. hein, qui dit une chose. Lui, il parle de génie. Il dit qu'on a tous un génie en nous. Oui. Moi, je parle d'excellence. Je trouve qu'on Oui. a tous un point d'excellence, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis, quoi. Et Mhm. c'est exactement ce que je dis depuis 15 ans. Il faudrait mettre notre excellence ou notre génie à contribution pour les autres, quoi. C'est clair. Ouais. Et je me posais la question, je me suis dit, est-ce que si on mettait son talent au service des autres, non, si on ne mettait pas son talent au service des autres, si on mettait pas si son bonheur n'était pas lié à ça, est-ce que ça pourrait exister un bonheur qui est délié de l'autre? Et je me disais, est-ce que c'est possible? Personnellement, je crois que non, mais je ne peux pas dire la vérité. Mm. J'ai la sensation que c'est très lié en fait oui, il y a un rapport à l'autre. Ouais, Sinon, ce n'est pas un bonheur, c'est peut-être une joie personnelle, c'est ça. mais pas un bonheur. Ouais, ouais. Bonheur, c'est quelque chose de profond. C'est ça, ouais. Alors qu'en plus, si on va beaucoup plus loin, on sait qu'on est tous liés les uns aux autres. Oui, Tu vois, dans ce qu'on appelle l'invisible, quoi. En gros, on a une interconnexion avec les animaux, avec les plantes. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'on est en train de discuter là en ce moment, nos cellules sont en train de discuter les unes avec les autres. Enfin, il y a quelque chose de chimique qui est en train de se passer. Et nous, on ne le voit pas, on ne le ressent pas, mais c'est une réalité. Les scientifiques le disent. Donc pour moi, ça me paraît tellement évident voilà, de mettre à contribution notre excellence pour les autres. c'est clair. Je pense qu'on serait quand même dans un monde très différent, quoi, Je suis si on d'accord allait avec dans cette toi. direction. Ouais. Ouais, c'est clair. De mettre notre talent au service des autres et puis tout simplement d'être vraiment en lien avec les autres. Mm. Ça me fait penser à quelque chose aussi, à un très joli outil pour développer le bonheur, pour faire grimper son happynomètre. Tu l'as certainement entendu dans tes milliers de vidéos. Mais j'ai pensé à ça et c'était l'outil de la gratitude. Et en fait, très souvent, quand tu commences à écrire ce qui t'a rendu heureux ou à remercier la vie pour ce que tu as vécu aujourd'hui, peu à peu, en fait, tu commences à rentrer dans des subtilités des autres, de la joie des autres, qui te rend vraiment heureux. Mm, Et mm. donc, du coup, c'est ça aussi, en fait, pouvoir après être en lien avec l'autre pour développer aussi ton propre bonheur. Et parce que ça, en fait, le bonheur pousse, pousse, pousse. Bah C'est ouais, pas quelque chose qui se réduit quand on le partage ou au contraire, en fait, il pousse. c'est clair. Et les études démontrent d'ailleurs que toi, être heureux, si tu as un ami heureux, tu vas aussi recevoir un pourcentage de son bonheur. Et même cet ami heureux qui est un ami heureux Mm. va recevoir, et ça c'est un cascade, je ne sais pas, jusqu'à Ça se peut-être 5 multiplie, ouais. niveaux ou un truc comme ça. C'est énorme. C'est génial, Et toi heureux, ton voisin heureux, ton bâtiment heureux, ton quartier heureux, etc. c'est clair. Même si voilà, on peut être un peu rêveur comme Mm. ça, mais c'est aussi une logique. Oui, mais c'est bien de le souligner parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que dit Gandhi quelque part. C'est soit le changement que tu as envie de voir dans le monde. Donc si tu as envie d'avoir un monde autour de toi qui est heureux, bah, cultive d'abord ton propre bonheur et cultive la gratitude, etc. Oui, ça c'est sûr, quoi. Tout, Exact. tout part de nous, quoi. Exact, Bah tout ouais. part de nous. Et effectivement, quand tu dis cultive d'abord ton bonheur, c'est vrai que d'abord, on doit penser à soi, à son propre bonheur, Mm. pour pouvoir en fait aider mieux les autres, pour pouvoir qu'on soit tous. Parce que parfois, en fait, on pourrait avoir tendance à dire ah voilà, je vais t'aider pour ton propre bonheur, mais je dis ça parce que très souvent, on peut être responsable, se sentir responsable des bonheurs de sa Ouais. famille, des bonheurs de tout le monde. Et puis finalement, en fait, s'oublier soi-même Bah un oui, c'est peu. ça, ouais. Et j'aime la phrase, en fait, c'est que quand on prend un avion, on te dit, bah voilà, s'il arrive quelque chose, mets d'abord ta masque avant de pouvoir aider les autres. Donc d'abord, cultive ton propre bonheur, qu'il soit véritable, entraîne-toi. Et puis voilà, c'est un travail très personnel, même si on peut se sentir accompagné par sa famille, par sa communauté, etc. Mais cultiver son bonheur, c'est un travail intime dans le groupe. Ouais. Ouais. Ah, en t'écoutant, j'entends les gens qui vont regarder l'interview, ils vont se dire, ok, bah alors je commence quand? Je fais quoi? Alors oui, il y a maintes façons de commencer.
Il y a vraiment très, très, très belles choses aujourd'hui grâce à Internet, grâce à la quantité de gens qui font des trucs merveilleux, des bouquins, et grâce à le type de projet que tu fais. Je ne sais pas, il y a plein de mille choses. Moi, ce que je propose que je fais de tout cœur, c'est vraiment j'ai créé des rendez-vous que j'appelle des rendez-vous bien-être. Euh, j'ai créé des séances du yoga que j'appelle Yoga for Happiness, où je partage des mouvements qui sont censés nous aider en fait à nous libérer des tensions, à libérer les corps, parce que c'est dans le corps qu'on vit les émotions. Donc libérer les corps, le faire bouger. Et j'ai fait des recherches pour voir quelles sont les postures en fait qui nous aident à nous libérer, à nous ressourcer, etc. Je suis, je suis une formation en yoga thérapie vraiment pour aussi approfondir un peu plus sur ça. Donc, ce sont des séances de yoga que j'appelle Yoga for Happiness. Ce sont des rendez-vous mensuels que j'appelle les rendez-vous des happyculteurs, où une fois par mois, on a une thématique développement personnel et du yoga. Et après un temps d'échange, c'est un moment convivial pour voilà, nous voir, qu'est-ce qu'on a échangé, etc. Et j'ai un rendez-vous saisonnier, donc 4 fois par an, et où je lis les Yoga for Happiness avec une thématique développement personnel et un repas des Happy Food où j'ai écrit des recettes avec des ingrédients qui sont censés nous aider en fait à nous stimuler positivement. On co-crée ces repas ensemble, donc c'est un moment convivial d'échange. C'est cool. On apprend à utiliser des ingrédients sains, ce que je veux que ce soit sain. Et du coup, après, on partage à nouveau. Donc, c'est 4 heures, ça, par exemple. Et c'est par saison parce que j'aime bien, ça c'est une petite inspiration, l'Ayurveda. J'aime bien suivre ces rythmes des saisons, même si je viens d'un pays où il n'y a pas de saison. Ma ville s'appelle la ville de l'éternel printemps. Mais je suis là je suis là et j'ai appris à aimer les saisons et j'ai appris à écouter mon corps qui vit aussi dans les saisons. Donc, je propose un rendez-vous saisonnier là de l'hiver. Et après chaque saison, en fait, c'est 4 heures, yoga et happy food, ça dans un shaker. Et on partage un moment vraiment Ouais, ça va convivial. être sympa. Si je résume ce que tu es en train de dire, ça voudrait dire en fait que la nourriture, c'est important, Oui, que bouger son corps, c'est aussi important. oui, La gratitude, c'est un point aussi très important. oui. Euh, J'en oublie. La méditation. Oui, en fait, quand on voit les branches du yoga, on peut dire qu'il y a beaucoup de sagesse dedans, parce qu'il y a des valeurs à soi, des valeurs pour la société. Il y a les postures, les asanas, donc bouger les corps. Il y a la respiration, présence, un outil de présence. Il y a la méditation, un outil de présence. Et il y a vraiment être dans ses sens. Il y a vraiment, donc c'est respirer, bouger, et les actions pour soi bonnes, positives, bien manger, avoir de bonnes pensées, donc pensées positives, c'est autosuggestion positive, etc. Et donc voilà, c'est plusieurs choses. Mais si on pourrait les résumer, je dirais que dans ce que je propose aujourd'hui, c'est bouger, respirer, méditer, relaxer, bien manger, avoir une conscience écologique pour soi et pour les autres. Ce qui me paraît que du bon sens, quoi. Oui, pour moi aussi. Ouais. Et puis ce qui est très beau aussi, c'est que l'univers m'a amené à pouvoir proposer aussi ça aux entreprises. Et je trouve ça génial, parce que du coup, j'ai fait la happy culture en entreprise et ça fonctionne. Ouais, ça Donc m'étonne du pas. coup, Ouais, c'est c'est bien. vraiment un créneau très beau qu'au début, je ne pensais pas. Parce qu'au début, voilà, je venais d'une entreprise, j'aurais souhaité avoir des séances de happy culture dans mon entreprise, mais voilà, ce n'était pas possible. Et donc du coup, quand je suis sortie au monde comme ça, avec mon projet des happy culture, j'ai créé une société qui s'appelle Akashic Productions. C'est une agence dédiée à l'activation du bonheur. Et je ne pensais pas vraiment me dédier au monde de l'entreprise. Je pensais, voilà, partager ça avec les gens, en fait, Mhm. voilà, qui étaient comme moi, comme ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, je m'oriente à pouvoir partager ça en entreprise, que je trouve très beau parce que du coup, c'est un vrai laboratoire vivant Tu m'étonnes. de comment on peut, en fait, faire bouger les choses, bouger Ouais. son corps, bouger son esprit dans le sens pour amener un rapidomètre un peu plus
Voilà, plus... C'est évident. D'autant plus qu'on est, comme on le disait, on est 8 heures par jour quand même Oui, dans une entreprise, quoi. Donc on a intérêt à être bien quand même. exact, Bah oui, exact. Et là encore, on retrouve l'intérêt collectif. On est bien, donc on aime ce qu'on fait aussi. Bon, peut-être pas, on n'est pas obligé d'aimer en Mm, fait mm. ce qu'on fait, mais au moins peut-être on peut se poser la question. C'est ça, Si c'est pas ça, donc du coup je change, je bouge, et du exactement. coup ça c'est déjà un grand bienfait pour soi. C'est clair, c'est clair. Et du coup, voilà, un bien-être pour soi qui est ressenti collectivement. C'est plutôt des petites entreprises qui s'intéressent à ça ou ça peut être des gros groupes? C'est, En fait, j'ai eu beaucoup de chance. Et je dis beaucoup de chance hein, parce que ça m'a aidé à démarrer dans mon projet. C'était des mutuelles, en fait, dans des grandes sociétés qui m'ont fait confiance. ok. Et du coup, après, c'était bouche à oreille. Ouais, après ça va vite. Voilà, Ouais. voilà. Après, bien sûr, ça c'est possible pour de petites, moyennes et grandes sociétés. Tout le monde, Ouais, c'est clair. voilà. C'est juste que je dis que j'ai eu la chance parce que j'aime bien les laboratoires avec une certaine quantité de personnes. Bah oui, 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 c'est évident. Et puis aussi, j'aime bien pouvoir motiver Ce qui les est chouette, c'est gens. là, tu sèmes des graines à tout va. Exact, exact. Tu C'est, utilises un mot que j'aime bien, c'est semer des graines, parce que c'est ça en fait, tu sèmes des graines. Après, peut-être elles poussent, peut-être pas, mais peut-être si elles poussent, c'est génial. bah, c'est ça, ouais. Est-ce que tu aimes bien les citations? J'aime bien les citations, oui. Est-ce que tu en as une que tu aimes bien? Alors, j'ai une que j'aime bien, oui, j'ai plusieurs que j'aime bien. Je partage souvent des citations avec mes apiculteurs, surtout en entreprise. Et il y a une, mais elle est très courante en fait, c'est la toute dernière que j'ai utilisée. C'était fais bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Mm. Elle est forte, c'est vrai. Et puis, elle rejoint aussi bah, faire du bien à son corps, c'est bouger, c'est respirer, c'est se relaxer. Voilà. Elle est intéressante, elle est très belle. Et puis, ça rejoint aussi bien manger en fait. Voilà. C'est clair. Et oui, non, elle est chouette. Sinon, il y a un autre que j'ai partagé récemment aussi, c'était d'Albert Einstein, c'était La vie, c'est comme une bicyclette, il faut pédaler pour rester en équilibre. Ouais. Donc voilà, des petites choses comme ça. J'aime les citations parce que c'est une inspiration. C'est une inspiration et ça motive en fait. Ça donne Complètement. envie, ça relance quelque chose à l'intérieur. Donc j'en ai plein, mais j'ai pas une très bonne mémoire pour les citations. Moi, je recommande souvent de mettre des citations chez soi, Oui, que tu les vois régulièrement, des citations qui t'inspirent, ouais, parce que je crois que ça rentre dans l'inconscient oui, et que ça participe à aller vers tes objectifs, quoi. bien sûr. Mm. En yoga, on appelle ça des sankalpas aussi, de faire sa petite phrase. Bon, les citations sont les autres, ton sankalpa, ça peut être ta propre phrase à toi, mais je fais un peu mélange des deux. Là, devant mon bureau, j'ai une, je transforme peut-être, mais c'est genre, et choisis un métier qui te fasse plaisir et tu n'auras pas à travailler un seul jour de Et ta oui, vie, ou quelque chose c'est comme ça, ça, en ouais, fait. c'est connu. Ouais, Bon, je retiens l'essence ouais, des c'est ce qui est le plus citations important. après. Merci Carolina. Oui, à toi.